Disclaimer, avant de commencer cette vidéo, tout ce qui est abordé dans mes posts et vidéos sont donc le fruit de mes propres expériences et compréhensions et reflètent donc mes vérités au travers de mes propres filtres et ne seront en aucun cas le reflet des vôtres. Prenez ce qui vibre juste en vous, questionnez-vous, explorez et faites votre propre chemin. Mon intention de façon générale est de vous pousser au questionnement, vous voir évoluer, guérir vos blessures et vous aligner avec ce que vous êtes au plus profond de vous. Non, ce n'est pas réservé à une élite, tout le monde a la possibilité de se connecter à sa partie divine, mais tout le monde ne veut pas parce que pour aller chercher sa lumière, il faut aussi passer par ses ombres. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour répondre aux questions que j'ai rassemblées. Ces questions, je vous avais proposé de me faire part des questions que vous souhaiteriez poser à Dieu si jamais vous pouvez lui parler directement. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu coup sur coup deux ouvertures de conscience. Une qui m'a donné accès à l'amour inconditionnel d'une façon qui dure. Coucou, voilà, quand on parle d'amour inconditionnel. Ça fait ça fera presque une semaine, maintenant 2 jours. D'habitude, ça dure un moment, soit le jour même, 1 heure, quelques heures, et puis c'est terminé. Et là, je suis toujours avec cette connexion. Je commence à atterrir petit à petit. Mais bon, je trouve intéressant de vous donner l'opportunité de poser des questions à travers moi si je pouvais canaliser les infos à travers Dieu et donc à travers le filtre de l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que Dieu déjà? Parce que on a l'impression parfois que c'est une personne. Alors c'est vrai qu'on dit souvent il, mais en réalité Dieu n'est pas une personne. Dieu c'est l'univers, l'on appelle aussi le grand architecte. C'est lui qui a créé le tout. Et en réalité j'ai l'impression que ça sonne faux en fait de dire celui qui a créé le tout parce que Dieu n'est pas distinct du tout. Dieu est le tout en fait. Je ne sais pas si jusque là vous allez me suivre, mais il va falloir s'accrocher. Euh, et donc, je vais lire vos questions. Il y en a que j'ai brièvement vues, mais on va les lire ensemble, on va les découvrir ensemble. Alors, est-ce que Dieu éprouve réellement de l'amour pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas connectés à lui? Alors, pendant cette ouverture de conscience, même si je le savais, même si j'avais pu le voir, là, ça s'est ancré davantage dans mes cellules. Et quand vous traversez quelque chose comme ça de tellement intense, toute la vérité s'inscrit dans vos cellules. Quand j'ai des visions, quand ça me concerne, quand, voilà, pour faire référence à la vidéo avec la clairvoyance où je parle de mon couple, quand on m'a montré qu'il fallait que ça s'arrête, dans la vision, c'est tellement réel que ça s'intègre dans votre corps et vous savez qu'il n'y a pas d'autre vérité que c'est ce qu'il y a à faire au moment X, au moment T, au moment Y, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, bref, quand j'ai eu cette connexion, j'avais mon corps ici, j'étais un peu comme en bilocation, j'étais ici et à la fois là. Là-haut, j'étais dans le tout, j'étais tellement heureuse, en fait c'est comme si j'étais morte si vous voulez, il y a vraiment tout ce côté terrestre qui reste, ces émotions, ces vibrations lourdes qui restent ici sur Terre. Vous voyez vraiment la vie en fait se dérouler d'en haut et se dire mais en fait si tout le monde réalisait ça, ce serait tellement plus simple, ce serait tellement plus fluide. Parce que de là-haut, je voyais la vie se dérouler de façon générale et je voyais des gens se taper, d'autres se faire un câlin, d'autres se donner la main. Il y avait toute une organisation et en fait j'ai fait l'équivalent avec, ok, on dirait un peu un jeu vidéo ou un peu comme les Sims. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Sims, on anime les personnages, on crée leur maison. Mais en fait, Dieu, c'est pareil. Dieu, il a créé tout ça. Tout s'est créé en fait. C'est comme si c'était une énergie intelligente, informée et qui s'est séparée en plusieurs galaxies, plusieurs planètes. Alors, je commence avec la première question. Est-ce que Dieu éprouve réellement de l'amour pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas connectés à lui? Encore une fois, il faut bien dissocier Dieu de la religion. Dieu, c'est celui qui nous a créés.
comment ne pourrait-il pas nous aimer tels que nous sommes, croyants, pas croyants? En réalité, je vais faire référence à quand vous créez un jeu. On va parler des Sims. Vous créez un personnage qui a un travail, qui a une telle maison, avec qui a des enfants, qui a une compagne, etc., qui a un mari. Et parfois, si vous vous souvenez, il y avait la possibilité que votre joueur soit un voleur. Est-ce que, en tant que... Imaginez que vous êtes dans la peau de Dieu et vous êtes en train de créer un jeu. À quel moment vous vous questionnez sur le fait que ça va être bon pour lui ou pas d'avoir cet emploi en tant que voleur? Votre but à vous, c'était de le faire évoluer, de gagner de l'argent. Donc vous êtes juste spectateur, vous n'êtes pas impliqué émotionnellement. Dieu, c'est pareil. Dieu nous a créés. Il se passera ça, ça, ça sur Terre. Il y a cette notion de temps, cette notion d'équilibre, cette notion de blanc et noir, de positif, négatif, d'amour, de peine, de mort, pardon, de vie, de mort, d'amour et de peur, pardon, je vais y arriver. Et donc oui, Dieu aime tout le monde puisqu'il nous a créés ainsi, à son image. Et pour Dieu, tout est parfait. Alors, serait-ce être une ou un mauvais chrétien que de croire en la puissance d'autres entités que Dieu, et en utilisant les outils via l'astrologie, la numérologie, le tarot, etc. Encore une fois, Dieu, c'est lui qui nous a permis de créer tout ça. C'est lui qui a permis d'être ce que l'on est ici sur Terre. Ce qui va être considéré comme mauvais chrétien, c'est purement religieux. Là, ici sur la Terre, ça m'a montré à quel point, mais je l'ai conscientisé, c'est pas, vous le savez aussi, qu'on aime créer, on aime étiqueter tout. Déjà, nous-mêmes, on a un prénom. Alors qu'à la base, donc, si on se résume à « je suis » et pas « je suis Sabrina ». En fait, dans ce monde-ci, pour moi, selon ma vérité, tout ce que je dis, c'est ce que je perçois avec mes filtres. En cet instant, je ne suis pas. Je suis lorsque je suis là-haut. Ici, je ne vis pas. C'est comme si j'avais passé un vortex de chez moi. Je venais ici sur la Terre. Et puis, je rentrerai chez moi. Je pourrai aller dans un autre vortex qui m'emmènera complètement ailleurs, dans une autre dimension, dans une autre planète, dans un autre espace-temps, etc. Avec d'autres principes. Ici, on est sur la Terre. Pour l'instant, je ne connais, en tout cas, je n'ai en mémoire que ça. Et la conscience universelle, là-haut, l'amour inconditionnel. Je peux me baser sur ce que je connais uniquement et en fonction des réponses que je perçois aussi. Donc, tout ce qui est astrologie, numérologie, tarot, etc., c'est l'Église, ici, qui ne veut pas de tout ça. Pourquoi? Parce que ça permet de toucher aussi à quelque chose de plus haut. Et qui veut qu'on redevienne souverain, en fait? Personne. Toucher à tout ça, ce serait comprendre sa vie, comprendre son fonctionnement, et donc ne plus être dans la peur, et donc ne plus être soumis à ce que la société nous impose. Donc, Dieu a envie de vous dire, faites ce que vous voulez. Vous avez certes des épreuves, des événements, des choses, des leçons à vivre, à apprendre ici sur Terre, et en fonction de ce que vous allez vivre, alors oui, on va croire à la présence d'entités, au bon, au mauvais, mais quand vous êtes dans cet état comme moi, qui est un peu trop, et si on n'est pas prêt, c'est pas recommandé du tout, en fait, tout est beau, tout est amour, et tout est juste. Là, du coup, j'ai dû continuer des déparasitages, et quand je fais mon protocole et que je demande à retirer magie noire, sort, charme, entité, envoûtement, etc., mais en fait, ça n'avait plus de sens. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire pour ces personnes-là? Je les ai inondées d'amour inconditionnel parce que j'étais dans cet état d'amour inconditionnel où tout est juste et qu'il n'y a rien de mal. C'était pas évident, mais ça commence à s'intégrer, se calmer un peu, je commence à redescendre sur Terre. J'espère que je suis claire jusqu'à là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je rappelle que je parle à travers mes filtres, c'est donc ma vérité, mes croyances, mes compréhensions. Voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous ressentez, si ça vous semble juste, non, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous entendez, vous, qu'est-ce que vous voyez aussi. Alors,
Alors, les âmes sœurs et ou flammes jumelles existent-elles réellement? Et si oui, comment reconnaître lorsque l'on est en présence de son âme sœur? Alors, c'est marrant parce que je vois deux boules de lumière qui descendent de là-haut et qui se, qui se rentrent dedans et qui se reculent. J'essaye de comprendre en même temps que, je, que je vous explique. Encore une fois, c'est... Alors ici, bien sûr, encore une fois, ce thème de flammes jumelles qui personnellement, je ne suis pas très fan, même si j'ai recherché ce que c'était aussi à un moment au début de mon éveil. Mais en réalité, que ce soit flammes jumelles, âme sœur, âme karmique, âme machin, ceci, cela, pour moi, je résume tout ça sous une connexion d'âme. Donc, comme chaque personne est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous enseigner, que ce soit une relation amoureuse et donc flamme jumelle, âme sœur ou âme jumelle, parce qu'il y a la différence aussi. J'ai vu flamme jumelle, âme jumelle. Je sais pas, les gens s'amusent à créer des catégories parce qu'on aime ça ici sur Terre. On classe, on classe, on classe. On aime avoir un statut, on classe, on classe, on classe. Il y a une hiérarchie. C'est tellement plus simple là-haut. Il n'y a rien, on est juste et c'est tout. Donc, on va dire que si je vais essayer de redescendre à un niveau terrestre, sauf que je suis un peu trop perchée et j'adhère pas à ce thème ce système de flammes jumelles. Comment reconnaître qu'on a en présence? Ok, alors je vais demander ce que vibratoirement au niveau de la Terre, qu'est-ce que ça peut donner? Alors j'entends une relation chaotique. Et il y a vraiment peut-être des... En fait, on va résumer même pour toutes les relations en général. Quand vous rencontrez quelqu'un, souvent on entend de plus en plus oh, c'est comme si on se connaissait depuis des années, ça va très bien, et puis donc c'est super intense, tout va bien, et puis pff, ça éclate. Ah, mais ça éclate. Mais ah, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle, et lui, son comportement, etc. etc. Et en fait, c'est parce que à un moment clé, vous aviez besoin l'un l'autre, vous aviez le codage parfait pour matcher avec l'autre. Sauf qu'à un moment, il y a des choses de la vie, il y a des couples, dans des couples, il y a une personne qui va travailler en énergétique ou ailleurs, qui va guérir ses blessures, etc. Et en fait, si vous étiez deux ronds, il y en a un qui va passer triangle, et triangle et rond, ça passe pas. Ça s'emboîte pas. Donc, il faut que les deux évoluent au même plan. Les flammes jumelles, on va dire que c'est ça, mais niveau beaucoup plus intense où la relation est difficilement est difficile à ignorer. C'est quelqu'un qui va traîner. Vous allez peut-être au fur et à mesure des années continuer continuer de penser à cette personne, mais c'est rare qu'il y ait une fusion complète. Alors, j'en ai encore jamais entendu. Il se peut qu'il y en ait, bien sûr, hein, parce que je pars du principe que tellement tout est possible ici, parce qu'on aime tout faire, on aime même devenir nous-mêmes des écureuils, s'auto-proclamer écureuils. Donc, je vais dire oui, c'est possible. Et en fait, je vais passer sur autre chose où existe la réalité que vous souhaitez voir et que vous souhaitez créer. Si je décide d'avoir un monde extérieur chaotique, mon monde intérieur sera chaotique et inversement. Si je décide de voir le beau partout, c'est qu'intérieurement, il y a déjà du beau à l'intérieur de moi qui est en train de se construire si je travaille sur moi et je vis dans mon monde de bisounours. Alors vous choisissez. N'oubliez pas que vous êtes créateur. Donc soit vous créez votre monde beau à votre image, vraiment en alignement avec qui vous êtes réellement, ce qui implique beaucoup de changements, parfois de façon régulière. Une semaine c'est ça, une semaine vous êtes différente. On évolue constamment. La vibration change, la planète tourne, les planètes tournent. Il y a tout un effet papillon et c'est ce qui fait qu'on va aussi vouloir changer constamment. Et ce n'est aucunement une instabilité, c'est une évolution. On évolue en même temps que tout le monde environnant. Du coup, je me perds et je ne sais plus où je suis. Mais c'est passionnant. Et je me rends compte quand je parlais du fait que nous sommes créateurs. Donc, si vous avez envie de croire aux flammes jumelles, vous pouvez voir la vérité là où vous avez envie de la voir. Ok ?
C'est ça en fait qui est compliqué avec la spiritualité aussi parce que c'est quelque chose qui est pas mesurable, qui est constamment changeant et qui va être vrai pour chacun. Chacun a sa vérité. Alors, les questions sont parties. Est-ce que Dieu entend les prières de tous ceux qui prient, qu'importe les religions? Alors, même si Dieu n'est pas une personne, je vais le répéter à chaque fois. Oui, bien sûr. Et si vous avez regardé la vidéo où j'ai marqué Note à moi-même, je t'aime, avec l'expérience que j'ai eue avec une cliente en consultation, j'ai eu une ouverture de conscience pendant la séance où j'ai été dans le tout. J'étais dans la conscience. On m'a dit, voilà, là, tu es dans la conscience. Et en fait, il a fallu que cette personne commence à dire je t'aime. Et en fait, c'est comme un écho. Quand elle l'a dit, moi j'avais le son et l'image, il y a un je t'aime qui est sorti, qui a percuté, ça a fait un effet boomerang en fait, qui est revenu sur elle. Et en fait, il a fallu qu'elle le dise. Elle a réussi la première fois, mais après, elle n'arrivait plus à le dire parce qu'il y avait vraiment à ce moment-là quelque chose qui bloquait au niveau de son chakra de la gorge. Et donc on y allait doucement. J'ai commencé moi par lui dire je t'aime parce que nous sommes un, nous sommes issus du même tout, de la même énergie. Et puis on s'est divisé en différentes personnes, vous, elle, lui, moi. Et donc j'ai commencé moi à lui dire je t'aime parce que nous sommes le miroir les uns des autres. Et donc j'ai commencé à lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime pour que elle petit à petit arrive déjà à le murmurer. C'était génial, c'était un pas géant. Et puis petit à petit elle a pu le dire un peu plus fort. Elle n'a pas réussi à le crier, mais chaque chose en son temps. Il y a une évolution qui va se mettre en place et c'est magique pour elle. Dès le jour suivant, elle a commencé à se regarder dans le miroir et se dire même un je t'aime. L'important, c'est qu'on le vibre, parce que se dire je t'aime, bah, ça va pas. C'est je t'aime. Et c'est vraiment avoir cette vibration qui est importante, parce que vous pouvez dire tout avec sur un état neutre, ça va pas impacter. Vous avez besoin de profondeur. Donc, on va lancer un je t'aime plus que tout. Et en fait, ça fait écho. Et donc, qu'est-ce qu'on va entendre? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et vous allez entendre ce je t'aime. Donc, quelqu'un qui vous dit je t'aime. Et ce quelqu'un, c'est l'univers, et cet univers, c'est vous, car vous êtes l'univers, car vous êtes Dieu. Oh là là, Sabrina, qu'est-ce que tu nous fais? Mais oui, 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 nous sommes des êtres divins, et donc par définition, nous sommes Dieu, nous sommes divins, nous sommes Dieu, nous sommes Dieu. Je ne peux pas résumer ça autrement. Alors, une question qui change. Il y a les animaux et les plantes. Quelles sont les raisons d'être de chacun? Alors attends, quelles sont les raisons d'être des animaux et des plantes? Alors là, on me montre de l'herbe. Il y a quelque chose, avec l'herbe, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est comme s'il y a quelque chose qui se dégageait de la terre. Je voyais des petits. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire des phéromones, mais peut-être, je ne sais pas. On me parle d'équilibre, de. On me dit qu'il fallait que ce soit le reflet d'en haut. En bas, ça devait être comme en haut. Alors, je ne sais pas malheureusement à quoi ça fait référence. Ok, en fait, ça me montre que les animaux et les plantes sont là pour un équilibre. On m'a montré qu'il y a quelque chose qui émane, qui s'évapore tant des plantes que des animaux et que ça apporte, déjà les animaux, c'est cet amour inconditionnel. L'animal, il vous aime pour ce que vous êtes, que vous soyez petit, grand, mince, enveloppé, peu importe de quelle religion, quelle origine, que parfois vous soyez même méchant avec lui, l'animal va revenir ou va vous rester fidèle, notamment les chiens. Pour moi, il y a cet équilibre. Eux, ils sont... Alors j'entends qu'ils sont l'exemple de cohabitation, donc c'est se nourrir de ce que la nature nous offre, parce que la nature est là. Ok, d'accord, c'est ok. Ce que je vois dans les plantes, en fait, là je vois toujours de l'herbe, c'est pour ça que je reste sur l'herbe, c'est de la lumière, donc c'est du prana, c'est du chi, c'est ce qu'on est, c'est vivant, c'est ce qu'on est censé manger. Vous allez me dire, c'est logique, tout le monde le sait, mais voilà, j'ai la compréhension là maintenant. Même si j'ai déjà entendu, voilà, je vois toute cette herbe comme un amas de poussière brillante qu'on cueille et qui nous permet de nous nourrir. Et les animaux sont censés trouver tout le temps de quoi se nourrir dans la nature aussi. Et pas aussi pareil que nous, les croquettes avec machin, ceci, cela.
Mais là, en fait, on rentre dans un truc un peu trop compliqué sur lequel j'ai pas envie de m'attarder parce que euh, par rapport à l'alimentation, etc., peut-être qu'on fera une autre vidéo à ce moment-là, mais c'est plus c'est complexe en fait. Vu que tout a été modifié, ce qu'on mange n'est plus, n'est plus naturel. Tout avec les nanoparticules, les ondes, tout est modifié, c'est vraiment chaotique en fait, et la Terre, les vibrations ne sont plus ce qu'elles sont, ne sont plus aussi pures. Il y en a, mais je vois que le taux est faible en fait. Le taux de pureté est assez faible dans l'énergie qui se dégage de la nature. Il reste des endroits préservés, mais voilà, il y a... Alors, je commence à avoir la nausée, la tête qui tourne si je m'enveloppe. Là, je suis en train de partir en Amazonie, donc on va revenir ici. On verra ça à un autre moment. La suite de la question, c'était: on dit que l'humain est un animal comme les autres, alors pourquoi son développement semble-t-il si différent de notre point de vue? Si nous sommes un, pourquoi notre raison d'être semble différente? Alors, on dit que l'humain est un animal comme les autres, alors pourquoi son développement semble-t-il si différent de notre point de vue? Différent de quoi? Par rapport à l'animal, je ne je comprends pas la question. Si tu peux me la reposer, j'y répondrai en commentaire. Euh, si nous sommes un, pourquoi notre raison d'être semble différente? La raison d'être, c'est, comme j'ai dit, on est quand on est là-haut, et ici, c'est arriver à cet éveil qui va nous donner cette raison d'être. C'est se souvenir en fait de qui on est, et le but, on l'a tous, en plus des autres missions super géniales et difficiles qu'on a choisi de venir incarner et apprendre et expérimenter sur Terre. On descend avec un programme, ok, moi je me tape ça dans cette vie-là, ça va être easy. Sauf que tu prends ces initiatives là-haut, dans cet état où je vous dis, il n'y a que amour et tout est juste. Si vous avez envie de dire, je vais tuer ma sœur dans cette vie-là, ça semble normal là-haut. Mais ici, on vient ici pour nourrir ces informations, nourrir la source d'expérimentation qu'on va faire sur Terre. Donc, notre but à tous, je pense que c'est ici sur Terre de se souvenir de qui on est, tout en continuant notre cheminement avec les obstacles plus ou moins gros qu'on a décidé de se mettre en cours de route. Alors, comment Dieu, l'univers, nous montre que nous ne sommes pas sur le bon chemin, car nous avons des signes que nous sommes sur le bon, plume, heure, miroir, mais quand nous sommes sur le mauvais. Donc, la personne demande comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est ça le problème. En fait, il nous montre toutes ces petites plumes, ok, vous les prenez comme c'est marrant, c'est très marrant, j'adore cette question. Vous allez vous bloquer sur les synchronicités, les plumes, les heures miroirs, les petits hasards, et tout ça pour vous confirme le positif. Mais c'est bizarre, parce que il est où en effet le négatif? Quand est-ce que Dieu nous montre que ce chemin n'est pas bon pour nous? Et c'est là que je vais dire, il nous montre que c'est pas bon. Mais est-ce que vous voulez le voir? Le troisième œil, la clairvoyance, l'intuition, tout ça, est-ce que vous avez envie de voir? La plupart d'entre nous, parce que je m'inclus dedans aussi, on a tous au moins vécu une relation pourrie. À quel moment on s'est dit, ok, ça c'est pourri, je m'en vais, je fais mes clics, mes claques? Non, on a tous espéré, on a espéré que l'autre change, on a peut-être pensé que c'était de notre faute. Mais en fait, Dieu nous a montré plusieurs fois que ce n'était pas la bonne personne. Elle a peut-être mis une autre personne sur notre chemin pour que soit on trompe notre copain, soit on le quitte et on parte avec cette personne et puis que ça se termine. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas de nous-mêmes, même si en réalité il y a des signes, il faut faire confiance à son intuition. Si vous rentrez et que c'est toujours la même chose, si ça fait plus de 2 ans que vous êtes avec votre conjoint, qu'il y en a un des deux qui ne veut pas avoir d'enfant et que ça vous rend malheureuse ou malheureux, pourquoi vous restez avec vous-même? Vous dites, ok, ouais, je ne veux pas finir ma vie avec lui, de toute façon il ne veut pas d'enfant. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, j'ai perdu des années dans une relation qui
qui n'était pas du tout bonne pour moi. Mais j'étais là en mode sauveuse, si, je vais changer, mais je vais rien changer du tout. Il a fallu plusieurs années pour me rendre compte que c'était moi, à moi de guérir ma blessure de dépendance affective. Voilà. Et c'est un travail constant et quotidien qui vous amène la banane après une fois que c'est accompli. Libéré, délivré. Donc, nous avons des signes, pour répondre brièvement à ta question, nous avons des signes même quand nous ne sommes pas sur le bon chemin. Il faut vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Si vous avez une boule au ventre, quand vous voyez la personne, la situation, ou vous faites un burn-out au boulot, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment je me sens au travail? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis, tout simplement, est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais? C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'alignement. Si je ne suis pas heureuse avec ce que je suis au plus profond de moi, si je ne suis pas alignée avec ce que je suis au plus profond, au plus profond de moi, je ne vais pas être heureuse. Je ne vais pas rayonner. C'est regarder autour de vous. Je ne vais pas y arriver, décidément. Qui rayonne? Inspirez-vous de personnes qui ont réussi, qui ont appris, qui vous apprennent, qui vous enseignent, qui rayonnent et qui incarnent ce pourquoi ils sont venus, qui incarnent leur alignement. On ne vous demande pas d'être comme eux, mais d'apprendre, d'observer, okay, de faire attention à vos propres ressentis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui ai-je envie de devenir? Quel travail j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Alors, coucou, comment attirer? Demander à l'univers, je ne vais pas y arriver, prier sans vibrer le manque et lâcher prise. La notion de foi qui est là derrière. Coucou, comment attirer? Demander à l'univers, prier sans vibrer le manque et lâcher prise. Ok, prier sans vibrer le manque. Ouais, j'admets que c'est quelque chose de difficile en tant qu'humain. Je dis en tant qu'humain parce que, étant donné que je vous ai dit que j'étais un peu perchée encore, quand j'ai eu cette ouverture à l'amour inconditionnel qui m'a enveloppée, j'étais en train de me poser plein de questions par rapport à mon entreprise. J'avais plein d'idées et voilà, je bloque un peu avec le côté informatique, etc. Et j'ai plein de questions. Et en fait, je ne me sentais pas soutenue. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais passer énormément de temps à faire des écrits, à écrire pas mal de trucs, préparer des podcasts, des vidéos, etc. Mais il faut qu'il y ait une rentrée d'argent aussi. Et à l'instant où il y a eu cette explosion, cette connexion à l'amour inconditionnel, bah, toutes ces questions s'effacent. Toutes ces questions s'effacent. Alors oui, je sais, tout le monde n'a pas ça, tout le monde ne le vit pas au quotidien, parce que aussitôt que je serai redescendue, mes peurs vont refaire surface. Et oui. Donc, vraiment, il faut, à l'aveugle, avoir la foi. Comme je vous ai dit, je l'ai testé, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai fait confiance à mon intuition, à mes ressentis. J'ai fait plein de changements, j'ai quitté mon boulot, je suis partie en Colombie, je suis partie en Inde, tout ça parce que je l'avais entendu, toute seule. Donc je suis allée prendre l'ayahuasca, une plante qui m'effrayait. Et au moment où ils m'ont dit, ils m'ont dit, ok, il faut que j'y aille. Je sens que c'est juste. Attention aussi à ne pas être parasité, qu'on vous dise des bêtises, être protégé, etc. Il faut aussi savoir et voir de qui vous recevez les informations pour voir si elles sont vraies et justes et qu'elles vous amènent sur le bon chemin. Puis après, on m'a dit, bah écoute, plusieurs fois, on m'a dit, il faut quitter ton copain, c'est pas ton chemin. Alors, bah oui, j'ai traîné et puis j'ai finalement quitté. Mais c'est parce que je l'ai entendu. Mais au fond de moi, je ressentais quand même que ça allait pas avec mon copain. Il fallait qu'on se sépare. Il y a plein de signes qui étaient là et je ne pouvais plus les nier, mais j'ai décidé de ne pas les voir. Et pour vous, c'est pareil. Même si vous n'avez pas clairaudience, tout est là, tout est dans le cœur. Vous avez vraiment les réponses en vous pour ça. Vous dites, ah oui, mais Sabrina, on dit tout le temps qu'on a tout en nous. Malheureusement, c'est vrai. Le truc, c'est qu'il faut calmer là-dedans, le mental. Virer la télé, moi, Covid, télé poubelle. Virer tout ce qui vous fait peur, tout ce qui baisse la vibration. Tout ce qui peut faire tout ce qui ne vous met pas en joie. Tout. Là, je comprends en plus l'importance de l'alimentation, même si on voit plein de trucs sur l'alimentation.
avec cette connexion, ben, je n'arrive pas à manger. J'ai mangé un bout de jambon, j'ai été le rejeter une demi-heure après parce que j'étais pas bien. Il y a des trucs, et c'est pas qu'une histoire de viande, attention, je ne me rentre pas dans le débat là-dedans pour l'instant. Mais il y a énormément de choses qui font baisser la vibration. Il faut la garder un maximum élevée. Danser, chanter, écouter des chants de médecine en espagnol, en langue que vous voulez, des prières, priez aussi, priez, faites vos propres prières, parlez à l'univers, je reste avec mon univers, hein, parlez à l'univers comme si vous parliez à vous-même. On reprend l'exemple du je t'aime, c'est pas que je t'aime, c'est tu es génial, tu as le courage, tu es pleine, tu es en sécurité, c'est vraiment vous envoyez ça. Et imaginez les coups en fait, tu es en sécurité, imaginez, qu'est-ce que vous avez envie d'entendre en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour que ça résonne entre vous-même. L'histoire, c'est entre vous et vous. Vous et l'univers. L'univers, c'est vous, vous êtes l'univers et inversement. Il n'y a personne d'autre, en tout cas une personne physique, humaine, qui va venir te remplir et rester scotché à toi. Pas peut-être ici à moi. Bon, c'est un petit truc comme mais il n'y a personne de l'extérieur qui va venir vous remplir. Donc, pour le lâcher prise, oui, il faut avoir la foi, faire confiance à Dieu, à l'univers. Je ne sais pas si j'ai répondu assez bien à ta question, je l'espère. Parce qu'au final, ta question, comment attirer, comment demander à l'univers, comment prier sans vibrer le manque, et comment demander à l'univers. En fait, c'est comment est-ce que je peux me demander à moi-même de m'aimer? Comment est-ce que je peux me demander à moi-même de ne pas vibrer la peur? De quoi as-tu besoin? Et c'est toutes des questions pour te remettre en question. Et vraiment, faites ça par écrit. Moi, je suis une grosse paresseuse. Hein, et dans un des podcasts que j'ai, dans un de coaching que je faisais, ça disait faites l'exercice par écrit. Et mon mental dit mais non, je sais ce que je veux faire dans la vie. Et en fait, je lui ai dit ah ouais, parce que je m'auto-parle. Hein. Je lui ai dit ah ouais, tu sais ce que tu veux faire? Bah dis-moi, j'écoute. Et en fait, là, ça se bloque. Il n'y a rien qui sort. Je dis, très bien, donc tu ne sais pas, donc je vais me forcer à le faire par écrit. Et là, j'ai écrit une page. J'ai écrit une grande page et il y a vraiment mon cœur qui s'est mis à vibrer parce que j'ai fait la démarche de mettre à plat ce que je voulais apporter au monde et donc à vous et donc à nous et donc à l'univers. Plein d'amour, évidemment. Pourquoi les âmes ont des réincarnations plus difficiles sur Terre et pourquoi ces vies-là sont les plus difficiles? Alors difficiles, sous-entendu par rapport à d'autres endroits. Sous-entendu qu'il y ait des planètes, ouais. Et alors, il y a des planètes où ça n'a pas été facile non plus. Ils disent que leur... Je sais pas qui parle. Ils disent que leurs missions ont parfois échoué. Je vois une planète rose, vide. Elle est... En fait, cette couleur rosée et sombre à la fois... et explique que j'entends un gros donc comme si on avait débranché la prise, celle-là c'est mort. Il n'y a pas que sur la Terre que c'est difficile. Je ne sais pas si dans ce cas-ci je réponds bien à ta question d'une réponse assez courte. Et encore une fois, au point de vue de Dieu, donc qui est amour, tout est juste. Il n'y a rien qui fait souffrir. Mais sinon, non, il n'y a pas que la Terre. Alors, que penses-tu de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme? Alors, c'est marrant parce que là, j'ai la phrase, enfin, c'est mes petits amis de là-haut, je pense, qui me disent, j'ai la phrase, qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je lui dis pas? Mais en fait, ta phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est le résumé de la vie, le résumé de ce qu'on est, de ce qui est, de résumé du tout, en fait. Et en effet, quand je suis allée dans cette conscience, il y a quelques jours, j'étais dans une grande bulle noire, un trou noir. Et en fait, c'est là, je ne voyais rien à l'œil nu avec mes petits yeux d'humain. Et en réalité, c'était ce tout est plein de tout et donc de rien qu'on informe de par nos pensées,
nos intentions, etc. Donc, c'est comme s'il y avait une énergie neutre et elle est déjà là et on la transforme à chaque fois. Après, elle est transmutée, tout se transforme en fait. Une énergie que tu informes de je ne t'aime pas, ensuite tu pourras la réinformer de je t'aime. Peut-être qu'il faudra doubler la dose, hein, vu que quand c'est négatif, après il faut remonter. C'est un peu l'histoire du clou que tu plantes dans la planche de bois à chaque fois que tu dis de la merde. Donc tu plantes un clou à chaque fois que tu dis je t'aime pas ou je me déteste. Et quand tu le retires, bah ok, tu lances un je t'aime, tu retires le clou. Peut-être difficilement, tu vas devoir dire plusieurs fois je t'aime, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un trou. Ce trou, il faut le reboucher. Et puis, si tu veux agrandir ou embellir la planche, il faudra encore dire des je t'aime. Donc, des je t'aime pour retirer le clou, des je t'aime pour colmater le trou de clou, et des je t'aime pour embellir à nouveau cette planche où tu as planté le clou. Donc, tu peux tout réinformer constamment. Avec votre eau aussi, faites-le aussi. N'hésitez pas à prendre votre bouteille, vous la secouez un peu pour lui redonner du mouvement. Vous écrivez soit ici sur la bouteille, en dessous, vous pouvez mettre une fleur de vie. Vous pouvez dire j'informe cette eau, je lui dis que je t'aime plus que tout ton monde, devient une eau de guérison pour mon corps. Vous la buvez, vous mettez l'attention, vous faites pas aussi rapidement de ce que je viens de faire. C'est vraiment, comme je vous ai dit, on le regarde l'eau les yeux dans les yeux et on lui dit je t'aime. Voilà. Alors, pourquoi vivre la vie sur Terre quand on voit toutes ces souffrances? C'est dur la vie. Alors, ouais. Alors là-dedans, je m'attendais à une question comme ça, en ce sens où bah, qu'est-ce qu'on fait des viols, des massacres, de toutes sortes de violences. Encore une fois, c'est une question que j'ai moi-même posée là-haut, mais avec une fois qu'on est en répondant à la place de Dieu, parce que je suis connectée là-haut, dans cette vérité qui est ma vérité et à laquelle j'adhère aussi, et que en fait, j'adhère parce que je l'ai ressenti dans mes cellules. Je n'invente pas, je ne permettrai pas de trucs, mais ça reste ma vérité. Si vous avez une autre vérité, faites ce que vous voulez. Mais voilà, probablement que d'autres personnes auront la même version que moi, et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui auront une version opposée. Mais comme dit au début, c'est Dieu qui a créé tout ça. Il y a aussi ce fameux libre arbitre sur Terre où on a décidé de venir expérimenter des choses, mais une fois qu'on est sur Terre, on peut ne pas les expérimenter. Je m'explique. Donc, si j'ai décidé d'être méchante sur Terre, pour pas rentrer dans les détails, je peux à un moment décider de « Ah, cette vie, elle ne me convient pas », j'arrête, et soit je change complètement et il y a des événements qui vont venir dans ma vie pour changer, soit il y a une histoire de walking où il y a peut-être un échange d'âme, un accord entre l'une et l'autre, l'une qui veut partir et l'une qui est prête à se réintégrer pour continuer la mission de l'autre, mais sous une autre forme. Donc, ce qu'il y a, c'est que tout est juste, malheureusement, que ce soit le bonheur comme le malheur. J'ai envie de dire que c'est propre à la Terre. Il y a plusieurs fois où je leur ai dit, mais à quel moment la lumière gagne et englobe toute la Terre? Et en fait, je me rends compte que c'est ça qui fait la Terre, cet équilibre positif, négatif. Et que je ne sais pas si au final on arrivera à changer, ou si nous, la lumière, on est juste censé maintenir l'équilibre avec l'ombre. Là, j'ai pas de réponse, mais j'ai l'impression d'être dans le juste quand même. Il y a un certain équilibre à avoir. Alors peut-être qu'à un moment, ça va shifter, ça n'empêche pas que les paramètres de la planète changent et que il y a uniquement, on revienne à ce moment où on est tous guérisseurs, tous connectés et qu'on retrouve une vie peut-être comme au temps des Atlantes. C'est probable. Là, j'ai pas d'infos. Je verrai si j'en ai plus tard, je partagerai. Mais voilà ce qui est ma vérité. Chacun la sienne. Donc à un moment, je pense que ce serait bien qu'on shift full love, ou alors on ira dans une autre planète pour ça, dans une autre galaxie pour expérimenter le full love, ou peut-être la full tristesse, ou juste la colère et la normalité. Tout le monde s'insulte et tout va bien en fait, et voilà. Chaque planète a ses filtres.
Ah oui, il y avait une question que j'ai oublié de noter, c'était par rapport au paradis et à l'enfer. Encore une fois, ce sont des choses qui sont propres à la terre. Autant le fait qu'il y ait des anges, des archanges, les défunts, l'enfer, c'est tout des concepts qu'on a créés sur terre aussi. Une fois que vous êtes mort et que vous retournez à la source, bah, tout est amour. Après, il y a une transition parce que pour la Terre, ici, nous, on est dans un espace-temps, tandis que là, il n'y a pas d'espace-temps. Aussitôt je suis que je ne suis plus. Aussitôt j'existe que je n'existe plus. Et donc, l'enfer, elle va être, encore une fois, en fonction des croyances de chacun. Étant donné que les grosses têtes aiment bien nous gouverner par la peur, on nous fait croire aussi, même dans les religions, qu'il y a un enfer, tu es un pécheur, tu iras en enfer. Pour moi, c'est niet. Je suis en désaccord total. Il n'y a pas de pécheur, on est juste là, peut-être pour aller pêcher des poissons, mais c'est tout. On est juste là pour expérimenter. Dieu sait ce qu'il a créé, Dieu nous a fait, Dieu a créé tout ça, toutes ces nuances sur Terre. C'est juste après nous en tant qu'humains, étant donné qu'on crée des connexions, on nourrit la conscience en fait avec ce qu'on crée nous-mêmes. Parce qu'il y a une expérience en tant qu'être divin, mais il y a une expérience aussi en tant qu'être humain sur cette Terre. Et on observe qu'est-ce que l'homme est capable de créer, d'accomplir, et tout ça, ça nourrit la source en fait. C'est comme si c'était un cerveau géant. Alors ça, c'est aussi, ça vient tout seul. Hein. C'est pour ça que j'ai des images qui viennent en même temps. Hum, Donc, une personne qui va croire en fonction de sa religion que si elle n'a pas donné à manger à un mendiant, elle ira en enfer, c'est sa croyance. Et ce qu'il y a, c'est que vu qu'on crée sa réalité, c'est ce que dans l'état de transition terre-ciel, elle va bloquer un moment dans un passage de sa vie, je ne sais pas combien de temps ça dure, elle sera probablement dans un enfer, selon elle. Vous allez entendre des témoignages de différentes personnes, certaines qui sont jugées, il y en a qui sont ceci, cela, cela. Et c'est en fonction des croyances, en fonction de si vous allez à l'église, si vous êtes catholique, si vous êtes musulman, si vous êtes protestant. Voilà, chacun ses croyances. Si vous êtes athée, peut-être que pour vous, vous montez directement au ciel et vous êtes béni. Alors, cette réalité-là va se créer parce que c'est la réalité que vous avez préparée, que vous avez envoyée en écho, en boomerang à l'univers. Pour ma part, je décide qu'il n'y a pas d'enfer et que l'enfer, c'est ici sur Terre. C'est ici que c'est difficile, c'est peut-être sur d'autres planètes comme je l'ai dit plus tôt, mais là-haut, il y a juste le paradis, c'est là qu'on est. Pour moi, c'est quand on est là-haut que l'on naît. Alors, est du verbe être, mais aussi du verbe naître. Ici, c'est juste un passage. J'ai l'impression que c'est plutôt une mort ici, une mort de là-haut, et on revient et on vient sur Terre expérimenter quelque chose, et puis je vais revivre de l'autre côté. Je pense que j'ai fait toutes les questions. Si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas. Ah, j'ai encore une petite question. Ah, j'ai encore une dernière question. Comment c'est possible qu'il se passe simultanément des choses si opposées, des événements tellement heureux et malheureux qui se côtoient au même moment et parfois géographiquement très proches? C'est psychologiquement déroutant ou équilibrant. Alors, au-delà il y a cette histoire d'équilibre qui me semble juste, mais j'entends qu'il y a un gros nettoyage. Il y a un gros nettoyage qui a besoin d'être fait et que pour ça, il faut le chaos. Peu importe où ça se passe, mais alors oui, il y a des endroits clés, des événements précis parce il y a cette histoire de reset. Alors je dis reset, mais je vois des petits endroits dans la Terre sur la Terre, qui restent intacts. C'est petit, mais il y a un gros nettoyage, c'est pas très joli à voir. Il y a un nettoyage qui a besoin d'être fait, que ce soit sous forme de guerre, de volcans qui explosent, de tsunamis, de feu. Le feu est un grand purificateur, mais s'il pouvait éviter de brûler nos forêts, ça serait bien. Voilà.
J'espère avoir répondu à vos questions du mieux que je pouvais, toujours au travers du filtre de mon filtre de vérité. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous embrasse très fort. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram en allant me chercher sous @l'éveil de Plumka, ainsi que sur Spotify pour écouter mes podcasts, les rendez-vous avec mon âme. Vous me retrouvez aussi sur YouTube et sur Facebook. À très vite.